Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Steve Biko, orateur des Parlements et Agora. Nous allons écouter ensemble ce message audio là. Sur tout ce bloc, tous les magasins appartiennent à Yaya Jammeh. Tous les magasins. Et ça fait des années que les employés travaillent sans salaire. Vous savez, j'ai voulu venir en Gambie parce que ça fait longtemps que je vois les gens soutenir Jammeh. Pour avoir milité avec les Gambiens aux États-Unis depuis 2011 et pour avoir su ce que les gens ont vécu, j'ai rencontré des personnes dont les enfants ont été assassinés. Et pour avoir milité avec eux contre la dictature, j'ai trouvé ça trop facile que des gens viennent, en espace de 2 semaines, ridiculiser le combat des Gambiens, soi-disant que c'est manipulé par la communauté internationale. N'importe quel dictateur peut aujourd'hui se lever et dire qu'il est panafricain et qu'il ne peut pas partir et doit le soutenir. Vous qui aujourd'hui me dites que Yaya Jammeh est victime d'une campagne au même titre que Gbagbo, vous êtes en train de ridiculiser Gbagbo, vous êtes en train d'insulter l'image de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas fait aux Gambiens, aux Ivoiriens ce que Jammeh a fait aux Gambiens. Je vous ai dit, ce monsieur vend tout ici. Toutes les usines lui appartiennent. Les boulangeries, même les simples couturiers ne peuvent pas travailler. Ils sont la propriété de Gambie. Ils vivaient comme des esclaves pratiquement. Yaya Jammeh était un roi. Le gars vivait dans un luxe immonde. Des voitures de luxe comme pas possible. Il achète, rien que ces voitures de luxe peuvent construire des centaines et des centaines d'écoles ici en Gambie. Vous avez vu comment il a ramassé les richesses en partant. Citez-moi un seul soi-disant leader panafricaniste qui aurait pu faire ça à son peuple. Un seul. Dans cette même Gambie, Yaya Jammeh a assassiné 22 élèves qui protestaient, des lycéens, des enfants. Et vous appelez cela du panafricanisme? En 24 ans, il n'a pas réussi à faire ne serait-ce que 1% de ce que Sankara a fait pour son peuple. Les Gambiens ont peur, ils sont tétanisés. Il fallait voir comment on est rentré hier en Gambie. Les gens étaient contents, des femmes avec des bébés, des matelas sur la tête qui ont fui la Gambie à cause de la terreur de Jammeh. On ne peut pas rester en Europe et en Occident, ne pas savoir ce que vivent nos peuples, dans quelles conditions ils vivent et dire du n'importe quoi. Nous ne pouvons pas ternir les idéologies de nos héros comme les Sankara, les Lumumba à soutenir des vagabonds, des bonariens, des salauds, des sanguinaires comme Yaya Jammeh. C'est inadmissible. Alors moi je n'en dirai pas plus, je vous demande de venir en Gambie, remarquez ce qui se passe vous-même avant de l'ouvrir et de raconter du n'importe quoi. Jammeh est un salaud, c'est un dictateur, je le dis ici à bonjour. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez vous-même voir, poser des questions et vous comprendrez. Là j'ai la rage. J'ai la rage contre nous qui nous disons être des intellectuels. Parce que nous n'avons rien fait pour ce peuple aujourd'hui, disons la liberté, on ne peut pas aujourd'hui bastardiser leur combat. Nous avons le devoir de reconnaître qu'ils ont fait des grands sacrifices. Et pour cela, nous devons les applaudir. Et moi, je suis là pour soutenir le peuple gambien dans leur chasse de ce dictateur-là qui a fait appauvrir son peuple et les exploiter. Je ne vais pas remplacer les Occidentaux par des féodaux. Pour moi, il n'y a pas de liberté, de semi-liberté. Où on est libre, où on ne l'est pas. Alors si aujourd'hui les Gambiens sont même exploités, soi-disant par les Blancs, eh bien au moins psychologiquement ils sont libres. Et pour cela, je sais qu'un jour, ils auront la liberté totale. Et vous n'avez pas le droit de ridiculiser leur combat. Vous n'avez pas le droit de les traiter de traîtres. Vous n'avez pas le droit de les humilier, de les déshumaniser, de faire comme si eux n'avaient pas de chuchote, parce que vous n'avez pas un seul instant goûté au quart de leur douleur. Vous ne savez pas ce qu'était la réalité ici. Je vous invite à acheter des billets et venez à Banjul. Arrivez ici et vous verrez vous-même. Farida Nabourema. Bien, merci. Même elle a dit son nom. Elle a dit son nom et vous avez bel et bien entendu. Il s'agit de Farida Nabourema. Farida Bamba Nabourema. Vous avez bel et bien entendu. Et je crois que à partir de ce message-là, j'avais souhaité faire une vidéo pour répondre parce que je n'approuvais pas, je n'appréciais pas ce qu'elle a dit
Voilà, et le titre même de son message, le titre de sa vidéo s'intitule « Honte à vous les amis de Yaya Jammeh ». Moi, Biko, je suis ami de Yaya Jammeh. Je suis fier d'être ami de Yaya Jammeh. Je ne l'ai jamais touché, je ne suis jamais allé en Gambie, et puis je ne l'ai jamais salué. Mais j'apprécie l'homme à partir de cette déclaration. Voilà. Je n'ai jamais foulé le sol gambien pour savoir réellement ce qui s'est passé durant 22 ans de règne, pour ne pas dire 23 ans de règne. Voilà, donc moi, ce sont ces propos vis-à-vis de la communauté internationale qui m'amènent à l'aimer et à l'estimer. Maintenant, à dire que Yaya Jammeh n'a rien fait, Yaya Jammeh est un malade mental, Yaya Jammeh est un salaud, bon, l'insulter, bon, je ne peux pas te comprendre parce que je ne suis pas d'accord avec ce genre de propos que tu tiens vis-à-vis d'un chef d'État que moi, j'estime bien. Parce que pour moi, il se trouve dans la classe des dignitaires africains. Voilà. Je vais m'expliquer. Mais avant de revenir à cela, je vais parler de toi d'abord. Tu es togolaise. Tu es togolaise d'origine. Je ne sais pas si tu as changé de nationalité, mais tu es togolaise. Voilà. C'est qu'on m'a fait savoir. Tu t'appelles Farida Bamba Nabourima. Bien. Moi, j'ai fait le Togo. Au moins 2 ans. J'ai fait le Togo. J'ai été pendant ces 2 ans au Togo. J'ai vécu là-bas. Les Togolais sont partagés en 2 blocs. Voilà, les Togolais sont partagés en 2 blocs. Il y a ceux qui n'apprécient pas le pouvoir de Gnassingbé, la dynastie de Gnassingbé, et il y a ceux qui soutiennent Gnassingbé. Voilà. Mais moi, j'étais plus proche des Togolais qui se sont beaucoup investis dans le christianisme, puisque j'étais dans la foi chrétienne. Donc, il faut reconnaître que j'ai apprécié la façon dont ils se sont approchés de moi, tout ce partage que nous avons beaucoup sympathisé. Voilà, ces Togolais, la plupart de ces Togolais qui ont vraiment cette foi chrétienne. Mais j'aimerais te dire, toi tu dis que nous n'avons rien fait, ou bien les intellectuels n'ont rien fait pour soutenir le peuple gambien. Mais pourquoi toi-même tu ne parles pas du peuple togolais? En matière de phosphate au monde, là, la production du phosphate, là, le Togo est en 2e position dans le monde. Mais il faut aller au Togo pour voir la misère des Togolais. Il faut aller au Togo pour voir la misère des Togolais. Des gens qui mangent 1 fois par jour, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Maïs, pilé, avec de la tomate. Mais moi-même, je suis tombé de nuit, quoi. Quand j'ai vu ça, comment c'est une misère que vit une population. Et puis toi, tu es leader d'opinion, tu es activiste de ton État. Tu as passé tout ton temps à critiquer les Gnassingbé, la dynastie des Gnassingbé. Moi, je vois tes vidéos. Mais pourquoi toi-même, là, tu ne passes pas ton temps aussi à t'ériger en opposante? Parce que les Togolais ont besoin de leaders. Avant de parler du panafricanisme, il faut parler d'abord du nationalisme. C'est à partir du nationalisme que tu parviendras à réellement épauler le panafricanisme et tu pourras peut-être poser des pas pour aider les Africains. Il faut nettoyer devant ta maison et puis tu vas aller nettoyer devant la maison des gens. Le panafricanisme est trop vaste et c'est trop lourd pour toi. Parce que montre-moi la corporation panafricaine qui se bat pour le peuple africain. Montre-moi cette corporation. Si c'est de la CEDEAO tu parles,
ce n'est pas une corporation panafricaine, ni une corporation ouest-africaine. C'est une corporation qui obéit aux ordres des Occidentaux. Oui. Et toi, tu as pris ton temps à tirer photos, à prendre des photos avec eux, les militaires, les soldats de la CEDEAO. Toi, tu as pris ton temps à tirer des photos, prendre des photos avec eux. Et ils obéissent aux ordres des Occidentaux. Si c'est de l'Union africaine tu parles, mais l'Union africaine, ils sont financés à des milliards d'euros par an par les Occidentaux. De quoi tu as parlé encore? De quelle corporation africaine tu as parlé? Y a-t-il une corporation panafricaine? Ça n'existe pas. C'est chacun se lève et puis ici les Occidentaux et ils s'autoproclament panafricains. Donc Yaya Jammeh n'a pas dit qu'il est panafricain. Est-ce qu'il t'a appelé une fois pour te dire que lui il est panafricain? Lui, il s'attaque aux Occidentaux et il dit ce qu'il pense. Oui, fort. Il a été le premier à défendre Laurent Gbagbo lorsque Laurent Gbagbo a été arrêté et il a été déporté à l'Aïe. Il a été le premier à s'attaquer aux Occidentaux. Il a été le premier à combattre le régime dictatorial qui est à Abidjan. Voilà pourquoi nous autres, là, on est d'accord avec lui et on le soutient. Il a même demandé à sortir de la Cour pénale internationale parce qu'il n'appréciait pas le comportement des Occidentaux. Pour ça, moi, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il fait encore et ce qu'il a fait qui m'a plu, c'est que lui-même, il a organisé des élections pendant 22 ans. Il est resté sous une pression de l'extérieur. Les gens ont fait plusieurs tentatives de coup d'État contre sa personne. Ils ont même assassiné ses proches. Il s'est défendu. Ça, on appelle ça légitime défense. Et comme il s'est défendu, il a réussi à se maintenir au pouvoir. Parce que c'est par la force qu'ils ont tenté de l'enlever. Lui aussi, par la force, il a résisté. Et il a organisé une élection. On ne peut pas dire qu'il est dictateur. Parce que quelqu'un qui est dictateur n'organise pas d'élection. Et quand il a organisé les élections, il a permis l'organisation de ces élections. Il a été battu. Il a pris sur lui le courage d'appeler Adama Barrow pour lui dire qu'il a gagné les élections. Il le félicite. Un dictateur ne fait pas ça. Mais pourquoi Djantou, vous ne voulez pas reconnaître ça? Parce que les Occidentaux ont un règlement de compte contre sa personne. Alors, vous qui avez été acheté et vous qui êtes corrompu à la sorte des Occidentaux, c'est vous qui vous promenez pour raconter du n'importe quoi sur lui. Pour le traiter de tous les noms. Parce que toi, Farida même, quand je regarde dans le film là même, parce que tu parles de 2011, où tu as été collaboratrice des Gambiens, et c'est pour que tu n'es pas marié à un Gambien, et qui n'est pas en train de faire cause pour eux, pour ton mari. Dis-nous que tu es chez tes beaux, ou bien chez tes maris. Oui. Parce que pour rien, tu laisses le Togo dans la misère. Tu es mature, tu es major. Tu peux même te poser, tu peux créer un parti politique pour aller te présenter aux élections au Togo. Parce que les Togolais souffrent, ils sont déprimés. Ils ont besoin de leaders comme toi. Tu sais, tu t'exprimes très bien. Oui, tu es intellectuel. Tu as une ouverture d'esprit. Mais vas-y. Moi, Biko, le mot panafricain, là, ça n'a aucun sens chez moi. Moi, je suis nationaliste. Le jour que vous entendrez le panafricanisme sur mes lèvres, ça veut dire que j'ai libéré la Côte d'Ivoire, je suis assis. La Côte d'Ivoire est devenue un pays très développé. En ce moment, avec la Côte d'Ivoire, je vais maintenant me battre pour sauver mes frères africains qui sont sous le joug des Occidentaux. Voilà comment ça se passe. Mais toi-même, chez toi, il y a Magnan. Tu es dans Magnan et c'est toi qui dis aux gens d'enlever Magnan qui est sûr. Ça, c'est quel comportement, ça? Moi, les gens utilisent le mot panafricain pour leur business. Oui, pour leur matu vue, pour leur business. Revenons au sujet dont tu as parlé. Tu as dit que Yaya Jammeh était malade mental et qu'il était un salaud. Mais si Yaya Jammeh est un malade mental, c'est que toi, tu es aussi malade. Tu es aussi malade. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est parti, qui a accepté de partir pour éviter le bain de sang de son peuple,
pour éviter un bain de sang à son peuple, il puisse être malade. Yahya Jammeh n'était pas obligé de partir parce qu'il a une armée derrière lui. Il est soutenu. Il n'était pas obligé de partir. Mais parce que Yahya Jammeh, il est humain et il a un cœur de paix. Pensant au peuple, il a trouvé bon de partir. Mais il est parti, il est allé en Guinée équatoriale. Quelqu'un qui va en Guinée équatoriale, c'est la base de l'Afrique digne. Parce qu'aujourd'hui, je t'informe que l'Afrique est partagée en deux blocs. Il y a le bloc de l'Afrique digne, c'est-à-dire le bloc des Africains qui veulent aujourd'hui leur autonomie et leur liberté. Et il y a le bloc des Africains qui veulent toujours travailler sous la tutelle des Occidentaux. Voilà, voilà les deux blocs qui se décident. Donc, aller en Guinée équatoriale pour te dire que le père de l'Afrique digne à l'heure actuelle en Afrique, c'est le président de la Guinée équatoriale. C'est pour ça qu'il est traqué matin, midi, soir par les médias occidentaux. Même son fils est traqué en France. Son fils est traqué en France. Bien mal acquis, c'est rentré ici, c'est sorti là. Comme si eux, ils n'ont jamais volé. L'or qui pille en Afrique, le pétrole qui vole, et ils ne parlent pas de ça. Ils volent le cacao de Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas de ça. Le vol qu'eux, ils organisent là, c'est plus grave, c'est 1000 fois plus grave que le vol que les Africains font. Oui. Le vol qu'ils font, c'est plus grave que le vol que les Africains font. Les Britanniques ont volé 500 tonnes d'or avant de quitter et donner la liberté aux Ghanais. Ils ont volé 500 tonnes d'or au Ghana. Chaque jour, ils volent et pillent le pétrole de l'Afrique. Ils t'ont fabriqué des chaînes et des schémas pour escroquer l'uranium du Niger. Mais l'uranium du Niger, c'est ce qui alimente tout Paris. Il n'y a pas plus grande escroquerie que ce que la France fait au Niger. Pendant des années sur des années, pour ne pas dire des siècles, ça aussi c'est le plus grand vol. Il n'a jamais évité le bain de sang à sa population. Et puis toi tu viens raconter des conneries. C'est un salaud. Mais toi tu es une salope aussi. Oui. C'est un père de famille, il a des enfants. Il a des enfants, il a une femme, comme toi. Il faut apprendre à le respecter. Même s'il n'est plus président de la République, mais c'est un chef d'État quand même. Il a encore le statut de chef d'État. Il faut le respecter. Voilà. Il a maltraité son peuple. Et tu as même montré les magasins qu'il a fait construire, il porte son nom. Mais lui au moins il construit les magasins. Il faut aller voir au Togo. La dynastie des Yassingbe, pendant 40-50 ans, ils sont au pouvoir. Ils ont construit quoi comme magasin? Ils ont fait quoi pour que le peuple togolais profite? Rien du tout. Rien. Et le Togo, ils sont dans un schéma de mercenariat. C'est les Togolais, c'est l'armée togolaise, on envoie en Côte d'Ivoire prendre les Laurent Gbagbo. Toi, c'est pas ça. C'est l'armée togolaise qu'on a envoyée au Mali, qu'on envoie un peu partout pour du mercenariat, tout simplement pour permettre à l'État togolais d'avoir de l'argent. Ça, c'est la honte. Pourtant, ils ont toute la richesse qui peut même nourrir tout le peuple togolais. Mais j'ai oublié de te dire, au Togo, là, il y a un Ivoirien que les Togolais ont lapidé et qu'ils ont tué. Ils ont même brûlé l'individu. Est-ce que tu es informé? Toi qui te bats pour le peuple gambien, mais tu parles très bien, tu t'estimes très bien. Essaie de désenvoûter tes parents, qui souvent ne comprennent rien. Dès qu'on leur dit que je ne prends pas la peine d'analyser, ils ont été tellement abrutis qu'ils ne comprennent jamais rien. Et ils ont tué un jeune Ivoirien, gratuit. Nous étions dans un camp de réfugiés. Et le HCR nous a privés pendant 2 mois de nourriture. Nous avons simplement revendiqué. L'armée togolaise est rentrée dans le camp, tirée à balles réelles sur des individus.
qui ont fui la guerre dans leur pays et qui sont venus se réfugier chez toi, Farida. Et le matin, à 5 h du matin, l'armée envahit tout le camp. Et nous courons comme si nous étions des poulets qu'on poursuivait. Voilà ce que tes parents togolais font. Toi qui parles et toi qui t'exprimes, toi qui as le bon sens, qu'attends-tu pour aller désenvoûter le mental et le raisonnement de tes parents? Finis d'abord le travail chez toi au lieu d'aller chez les autres. Le panafricanisme dont vous parlez là, ça n'existe pas et ça n'a aucun sens. Parce que Lumumba dont tu parles, c'est un Africain qui l'a vendu. Thomas Sankara dont tu parles, c'est un Africain qui l'a vendu. J-Christ Olympio, il a été assassiné par un Africain. Muammar Kadhafi qui a fait 42 ans au pouvoir, dont on a présenté comme dictateur, qui n'a jamais organisé une élection. Mais aujourd'hui, c'est de lui, tout le monde parle. Comme un héros. Comme un grand panafricain. Toi, tu vas dire quoi? Par rapport à 22 ans de règne de Yaya Jammeh, soyons logiques là. Mais le guide de la Jamaïa, lui, il a été trahi par un Africain. Hosni Moubarak de l'Égypte a été trahi par un Africain. Il y a plusieurs exemples. Et il y a beaucoup d'exemples. Le comportement que tu as eu là, à te mettre à poster des photos avec les soldats de la CEDEAO, moi je vois ça comme une traîtrise de ta part. Ton message que tu as envoyé, que tu as balancé, je vois ça comme une traîtrise. Parce qu'en tant qu'Africain, tu ne devais même pas t'attaquer à un Africain. Parce que lui, Yaya Jammeh, lui, il est gambien. Mais Draman Ouattara, lui, n'est pas ivoirien. C'est différent. Yaya Jammeh, il est gambien. Et je suis convaincu qu'il n'a jamais eu le souhait et le désir de maltraiter qui que ce soit. Quelqu'un, il est président, les gens viennent l'attaquer, il n'a qu'à rester là et puis ils vont tirer sur lui. Toi-même, il faut te renseigner. On t'a dit que ce sont des élèves. Et tu allais prendre des témoignages ici à gauche, à droite. Mais des témoins, tu ne sais pas aussi qu'il y a des gros menteurs dedans. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Et puis respectez les gens. Je ne suis pas d'accord avec toi, je ne serai jamais d'accord avec toi. Quand le peuple est mal informé, c'est comme ça qu'il souffre. Quand le peuple est bien informé, il souffre. Mais quand le peuple est déterminé à prendre ses responsabilités, c'est là que le peuple retrouve son émancipation. Nous, peuple africain, nous acceptons de souffrir parce que nous sommes mal informés. Nous, peuple africain, nous acceptons de souffrir parce que beaucoup d'entre nous sont bien informés. Nous, peuple africain, nous acceptons de souffrir parce que beaucoup refusent d'aller au charbon et de prendre leurs responsabilités. Le jour que dans chaque pays en Afrique, les peuples se soulèveront et puis essayeront de rétablir l'ordre dans leur pays, c'est en ce moment que moi, je parlerai du panafricanisme. Mais vos panafricanismes, vous utilisez matin, midi, soir, devant les caméras pour embrouiller les gens. Moi, j'appelle ça du business. Voilà, vous faites du business pour distraire les gens. Donc, arrêtez vos business là. Nous, on est fatigués de ça. Chacun aille dans son pays pour aller mener le combat de libération et redonner la liberté à son peuple. Voilà. Laissez les Gambiens régler leurs problèmes. Toi, Togolaise, va chez toi. Il y a une dynastie là-bas qui existe depuis 52 ans. Va les déloger et puis tu vas te mettre. Si tu as le soutien de tes connexions, dis-leur de t'aider à t'installer au Togo. Puis laisse les Gambiens tranquilles. Laisse Yaya Jammeh, il est parti. Maintenant, ce que Barrow a dit qu'il allait faire, ce que Barrow a dit qu'il allait faire pour le peuple gambien, on attend ça. Voilà, que Barrow ne vienne pas nous distraire. Yaya Jammeh a volé tel million. Yaya Jammeh a volé tel milliard. Non, Yaya Jammeh n'a rien volé. Toi, tu dis, tu as un programme de gouvernement pour le peuple gambien.
Tu es assis maintenant. Commence à travailler pour le peuple. Arrête de nous distraire avec ça. Le gars, il a évité le bain de sang. Il est parti. Laissez-le aller se reposer tranquillement. Vous n'avez rien à dire. Fermez-le un jour. Je vous remercie. C'était Biko.